C'est le temps de suivre le documentaire Ma Vie Magazine qui donne les nouvelles de l'Église. Ma Vie Magazine d'aujourd'hui parle de ceux qui ont été guéris après le culte du Nouvel An 2024. Le 2 mars, deux élèves familiers se dirigent vers la résidence du pasteur principal et se rassemblent pour rejoindre l'événement spécial, la retraite hivernale des élèves de Manmin qui a eu lieu après 4 ans. Chaque commande a été exécuté par des collégiens. Même s'ils étaient un peu timides, ils ont égayé l'événement avec une chanson spéciale qu'ils ont préparée. Le directeur de l'école du dimanche pour les collégiens et les lycéens, le pasteur Yang Sol-ju, a prêché sous le titre « Manger, boire la chair et le sang du Fils de l'homme ». Il a prêché ce que signifie boire la chair et le sang du Fils de l'homme et comment le manger et le boire d'une manière que les élèves peuvent comprendre. Dans la deuxième partie, la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit a été animée par des lycéens. Les louanges spéciales préparées par le leader des élèves unis ont ajouté du bonheur à la réunion de prière. Et Madame Lee, la dirigeante du centre de prière Manmin, a encouragé les élèves à être plus matures et plus beaux en étant transformés dans le Seigneur. Les élèves ont été remplis du Saint-Esprit grâce à Madame Lee et aux enseignants qui les ont aidés à prier avec ferveur. C'est le moment de booster leur énergie avec des activités créatives et mini-sportives. En particulier, les jeux où les gens mettaient des écouteurs et devinaient les questions en se regardant la bouche a enthousiasmé les amis qui ont participé et qui l'ont regardé. Ils ont passé du temps à jouer des jeux tels que piloter un avion en papier et deviner le langage corporel. Et ce fut un moment encore plus heureux pour les élèves qui ont participé à la retraite hivernale avec des prix MVP et des tirages au sort. Et ils ont terminé la retraite hivernale en dégustant des poulets et des pizzas fournis par le pasteur principal, Dr. Sujin Lee. Ils ont mangé. C'est Satan tellement bien. Mon ami m'a soudainement demandé de rejoindre la retraite d'hiver. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire lors de la retraite elle-même. J'étais donc curieuse de savoir comment cela s'est passé. C'était vraiment amusant et je vais revenir la prochaine fois. C'était la première fois que je participais à une retraite d'été. Ainsi, j'étais un peu excité. Parmi les activités créatives, je pense que le saut à la corde et le tirage au sort étaient le meilleur. Les réunions de prière avec Madame Lee
a été pour moi le meilleur moment. Je me sentais tellement bien chaque fois que des enseignants venaient prier pour moi. Je serai une élève fidèle cette année. C'est la première fois depuis 4 ans que les élèves se réunissent pour la retraite. J'espère que les élèves ressentiront l'amour de Dieu et le Père encore avec plus de passion. 2024, Saint-Thier, élèves brillants du Manmi, nous étions aussi heureux lors de la retraite hivernale des élèves. Les nouvelles de la semaine. La réunion spéciale pour l'école du dimanche qui a commencé un nouveau semestre cette année aura lieu le 16 mars. Le culte du 27e anniversaire de l'église Manmi de Gwangju et de l'église Manmi de Kumi, ainsi que la réunion de prière pour la plénitude du Saint-Esprit à l'église Manmi de Daejeon auront lieu le 17 mars. Le concours des œufs de Manmin organisé par la mission des femmes aura lieu pour célébrer la Pâque. Et si vous souhaitez postuler à ces concours pour célébrer la résurrection du Seigneur, s'il vous plaît, lisez et comprenez les directives du concours publiées sur le site web de l'Église. À travers mon témoignage, étant guéri d'un eczéma vieux de plusieurs décennies, je vais partager que Dieu le Père donne sûrement des réponses aux croyants qui ne se découragent jamais et qui plaisent à Dieu le Père. Je n'ai jamais pensé que Dieu le Père m'avait guéri. Et cependant, depuis que j'ai été guéri de cette façon, j'ai réalisé que l'amour de Dieu, le Père, répond à tous ceux qui prient et demandent de tout leur cœur. Juste comme chaque fleur magnifiquement parfumée a sa propre saison de floraison, Dieu le Père qui connaît tous les désirs que nous avons dans notre cœur et veut nous répondre au meilleur moment. Les personnes interrogées aujourd'hui ont déclaré qu'elles avaient été surprises d'être guéries par Dieu le Père à un moment inattendu. Maintenant, jetons un coup d'œil. J'ai été guéri l'eczéma des oreilles de 40 ans. Et quand j'étais au lycée, ma famille était confrontée à des difficultés financières et cela a provoqué une tension importante, entraînant une détresse émotionnelle de conflit avec ma mère. Alors que cette situation difficile persistait pendant plusieurs années, j'ai développé de l'eczéma au niveau de mes oreilles, provoquant ainsi inconfort et douleur. Mes parents m'ont amené à l'hôpital et m'ont fait suivre un traitement pendant des semaines. Cependant, je n'étais pas complètement guéri. Je me sentais toujours mal à l'aise et mes oreilles étaient mouillées, comme si elles étaient pleines d'eau. J'ai dû les essuyer avec un mouchoir et je me suis couvert les oreilles avec mes cheveux et j'ai évité d'être proche des gens de peur qu'elles soient vues. Et si l'humidité à l'intérieur de l'oreille est élevée, des champignons auriculaires peuvent apparaître. Dans ces cas, cela s'accompagne d'inflammation, de suintements et d'odeurs. Et si cela n'est pas traité pendant une longue période, cela peut provoquer des problèmes d'audition. Avez-vous pensé à retourner à l'hôpital? Non, jamais. Parce qu'après avoir accepté le Seigneur, j'ai vu Dieu guérir beaucoup de gens autour de moi. Et même si je suis allé à l'hôpital quand j'étais étudiante, je n'étais pas complètement guéri. Ainsi, je n'ai pas pensé à aller à l'hôpital. J'ai demandé au berger comment je pouvais recevoir la réponse pour être guéri de cet eczéma. Et il m'a répondu et que j'avais besoin d'être changé, transformé. Alors j'ai juste attendu, mais pas sérieusement. Entre-temps, il y avait de nombreuses occasions d'en être guéri
lors des réunions de guérison divine au cours des dernières années, mais je n'avais pas assez de sérieux pour obtenir la réponse. En fait, j'avais une pensée négative quant à ma guérison, alors je n'ai pas prié avec ferveur pour cela. En m'examinant maintenant, j'ai couru vers l'espoir de la Nouvelle Jérusalem, mais je vivais ma vie de foi dans mes pensées charnelles en gardant ma propre force et s'y est juste habituée, même si elle se sentait parfois inconfortable. Elle a passé 40 ans à penser vaguement qu'elle serait guérie. Lorsque le culte du Nouvel An 2024 approchait, elle voulait offrir le culte avec plus de cœur que les autres moments. J'habite à la campagne. Avant le culte du Nouvel An 2004, je me suis souvenu de moi-même et je me suis vraiment examiné qui était moi qui était dans une foi stagnante et qui ne grandissait plus. J'ai décidé d'offrir le culte du Nouvel An à Séoul. J'ai souhaité offrir le culte de Noël, le culte du Nouvel An à Séoul pour plaire davantage à Dieu le Père. De plus, j'ai commencé à chercher quelque chose à faire pour donner un plaisir particulier à Dieu le Père. Il y avait une femme sans-abri qui dormait à un arrêt de bus dans mon quartier. Mais il faisait si froid que je l'ai vue dormir et grelotter là. J'avais peur que quelque chose n'aille mal quand elle dormait comme ça. Alors je lui ai donné toutes les compresses chaudes que j'avais et lui ai donné des vêtements en me souvenant de ce que le berger m'a appris. Au final, j'étais tellement heureuse d'apprendre qu'elle va parfois à l'église. Après cela, je vais répandre davantage le parfum de Christ. En faisant de bonnes actions selon les paroles qui lui ont été enseignées, elle s'est préparée pour le culte Nouvel An, plus heureuse que jamais. Ce jour-là, elle réussit de tout son cœur la prière pour les malades. Après cela, quelque chose de grand lui est arrivé. J'ai rentré à la maison et habituellement, j'ai touché mes oreilles. Mais mes oreilles étaient sèches et propres. J'ai essayé de le faire le lendemain et l'après-jour. J'ai vérifié mes oreilles pendant quelques jours et j'ai trouvé que mes oreilles étaient guéries et propres. J'étais tellement excité que j'ai appelé le leader de district et j'ai partagé mon témoignage avec les gens autour de moi. J'étais tellement reconnaissante d'avoir été guérie de l'eczéma. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai recherché sur Google le vieux eczéma. On dit que le vieux eczéma de l'oreille affaiblit l'audition et est difficile à guérir. J'étais encore plus reconnaissante de savoir que Dieu avait protégé mon ouïe pendant tous ces temps. En fin de compte, Dieu a guéri mon eczéma chronique des oreilles et par sa puissance, il a brisé mon attitude moralisatrice et mon fort ego. C'était pas seulement facile pour moi de briser ma propre mon attitude moralisatrice. Maintenant, je vais devenir encore plus transformé, apporter de la joie à Dieu le Père. J'ai été guéri de la constipation dont je souffrais depuis environ 35 ans. Je souffre de constipation sévère depuis que je suis jeune. Ma mère a dit que j'avais de la constipation quand j'avais environ 3 ou 4 ans. Depuis, j'avais très peur d'aller aux toilettes, mais celles sont sorties dire et ça m'a fait très mal. Il y avait du sang dans le sel et l'estomac était rempli de gaz. Et quand j'ai pété, l'odeur était si mauvaise que je me sentais mal à l'aise dans les endroits bondés. Le pharmacien m'a aussi dit que prendre fréquemment des laxatifs n'était pas bon, mais je n'avais pas de choix.
Je devais prendre du laxatif environ une fois tous les 3 jours pour pouvoir aller aux toilettes. J'allais habituellement aux toilettes environ une fois les 3 jours et dans les cas extrêmes, une fois tous les 10 jours. Mon mari a dit que c'était étrange que je mangeais seulement, mais que je ne sois pas allé aux toilettes. C'était difficile pour moi d'aller rarement aux toilettes. J'ai cherché à manger tout ce qui était connu pour être bon contre la constipation, même si il m'était inutile, mais même s'il ne fonctionnait, et s'il fonctionnait pour certains. Elle a essayé tout ce que les gens disaient être bon, mais cela n'a pas aidé. Le désagrément de la maladie est devenu chronique. Ensuite, il y a eu un tournant dans sa vie chrétienne. J'ai eu le cœur brisé en apprenant le décès du pasteur émérite. J'étais prête à aider à sa cérémonie funéraire. Je voulais être à ses côtés et l'aider pendant ces derniers jours. En voyant son portrait exposé dans les sous-sols de sa résidence, j'ai retenu mes larmes, réalisant que je n'avais pas suivi ses enseignements. Je me suis repenti d'avoir seulement entendu le message que j'avais appris sans le mettre en pratique et de me plaindre et d'être déçu pendant que j'accomplissais mes fonctions. Le premier jour de volontariat, j'avais le cœur brisé, mais bientôt, l'espoir a commencé à se former dans mon cœur. Je devais aller à la Nouvelle-Jérusalem, où habite Dieu le Père, le Seigneur. Alors, je me suis engagé à changer davantage. Elle s'est engagée à devenir davantage sanctifiée à travers le funérail et son espoir pour le ciel a grandi. Et après le bénévolat et le funérail, je suis rentré à la maison et j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai pu vaquer à mes occupations confortablement, bien manger, bien digérer ma nourriture. Tout le monde dans ma paroisse sait que je souffre de constipation sévère. Je partageais que j'avais été guéri de la constipation avec le leader du district. Elle a été surprise et a dit « C'est tellement incroyable, félicitations ». Elle pensait juste avoir fait ce qu'elle devait faire, mais Dieu le Père l'a guérie de la maladie dont elle souffrait depuis longtemps. La diaconesse Pyuang Jae a déclaré qu'elle court plus pleinement grâce à la grâce. Je sers comme leader de district et interprète en chinois. J'interprète à la réunion de prière de Daniel tout le mardi et lors d'autres cultes. Quand je suis arrivé en Corée, pour la première fois, je ne parlais pas du tout coréen. J'avais toujours l'habitude de dire « je ne connais pas les Coréens ». Ainsi, j'ai compati pour ceux qui ne comprennent pas les Coréens. J'interprète donc pour transmettre correctement ne serait-ce qu'un seul message. Ces devoirs confiés me rend heureuse et j'en suis très reconnaissante. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Isaïe 49, 15. Le Seigneur qui connaissait toute ma douleur dont je souffrais depuis longtemps, le Seigneur est celui qui guidera ma vie. Je donne toute gloire et gratitude à Dieu le Père,
Merci, mon berger et pasteur principal, d'avoir prié pour moi et de m'avoir appris à être échangé par votre amour. Je serai un ouvrier plus fidèle et j'irai à la Nouvelle Jérusalem. Je vous aime. Je vous aime. Alléluia.